Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Bourges, exceptionnellement, et de la Villa Morin. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Véronique Galli, qui pour son galop d'essai, n'aura pas un direct Facebook en même temps, puisque je n'arrive pas à faire fonctionner la technique, mais ça, c'est du tout moi. Ce n'est pas grave. Donc, nous enregistrons et vous aurez toutes les infos un petit peu en décalé. Alors, ma chère Véronique, bonjour, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis extrêmement honorée Merci à que toi. tu as accepté parce que voilà, c'était un vrai coup de cœur quand on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'aimerais que tu expliques qui tu es, Véronique. Alors, je vais à nouveau moi aussi, Hmm. te remercier, Laurence, de me permettre et de m'accueillir dans ton émission. Et je voulais voilà, dire un grand bonjour à tout le monde. Donc, je suis Véronique Galli, je suis énergéticienne et médium. Et je suis à Guérande, dans le Loire-Atlantique, où aujourd'hui il y a une tempête. Voilà, mais tout va bien. Et donc, Alors, j'étais là aujourd'hui pour parler avec toi de la médiumnité. tout à fait, parce que la partie médiumnité, c'est quelque chose qui intrigue les gens, qui les fascine et en même temps qui les déstabilise un peu. Du coup, donc ton outil, c'est la médiumité. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est que la médiumité? Alors, je vais vous expliquer comment moi je vis ma médiumnité en tout cas. La médiumnité pour moi c'est vraiment un chemin spirituel. C'est une capacité, ce n'est pas un don, donc c'est une capacité de pouvoir faire le lien entre deux mondes, entre le monde des vivants et ceux qui sont partis, ceux qui se sont envolés. Et donc le mot médium signifie intermédiaire. La médiumnité pour moi c'est un acte d'amour immense parce qu'en fait, c'est une possibilité de transmettre les messages de là-haut vers ceux qui sont restés. Également, ça permet un grand travail de deuil en fait pour les personnes qui ont perdu un être cher. Et cela permet aussi aux personnes de pouvoir quitter un état de culpabilité parfois, de se sentir également encore accompagné par ceux qui sont partis. Et ça, c'est vraiment quelque chose enfin, c'est quelque chose de beau, quelque chose de vraiment beau. Autre chose, c'est que ça nous permet aussi, en tout cas moi, ça me permet vraiment de savoir qu'il y a autre chose après. Et que quand notre corps physique meurt, ça ne s'arrête pas. Il y a vraiment autre chose qui émane ensuite. Pour parler de médiumnité, il faut aussi parler de médium. Et chaque médium a sa manière de pratiquer. En ce qui me concerne, moi, je travaille sans poteau et je ne sais pas qui va venir. Euh, donc, notre médiumnité, elle évolue aussi. Hein. On peut avoir des informations qui viennent par la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, la clairolfaction aussi avec les parfums. Et pour chacun, c'est différent. Je sais que la chance que j'ai, c'est que ces clairs-là sont assez développés chez moi, mais ce sera toujours différent en tout cas. Chaque message est différent et chaque contact est différent. Et puis, en tant que médium, je suis vraiment, vraiment au service du monde spirituel, vraiment au service de ceux qui sont partis. Et je fais ça vraiment en toute humilité et avec un amour incroyable parce que quelque part, c'est quelque chose que l'on doit travailler aussi. C'est pas quelque chose comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose que je mets au service de l'ego, hein, c'est vraiment quelque chose que je mets au service de là-haut. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Après, nous avons tous plus ou moins la capacité de ressentir, la capacité de percevoir des choses, de nos êtres chers. Et il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé, qui est un livre de Laurent Jacques Costa et de Philippe Ferrer, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Et ce bouquin, j'aurais adoré l'avoir quand j'étais ado, parce que quand j'étais ado, on ne parlait pas de tout ça, il n'y avait pas Internet, et ça m'aurait permis de me sentir moins seule et de me sentir plus normale en même temps, ce qui aurait été quand même pas mal. Oui. La médiumnité, c'est aussi, comme disent les Anglais, une rencontre de l'esprit à travers l'esprit vers l'esprit, c'est-à-dire vers la personne qui vient en consultation. Les séances de médiumnité, elles se font à trois en fait. Hein. Il y a vraiment l'être cher qui est parti.
le médium et le receveur. Alors, je dis receveur parce que c'est notre façon, le consultant, d'exprimer les choses. Euh, et donc, le contact médiumnique, c'est aussi pour le médium de mettre son mental à côté. C'est-à-dire que notre mental, il est pris sans arrêt. Il y a toujours des pensées. L'objectif, c'est de se mettre à côté. Le mental, on le met de côté pour pouvoir recevoir les informations et les transmettre le mieux possible. Et être médium, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Oui. Ah, juste, excusez-moi, je vous laisse passer. Ah, il y a un invité surprise. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est l'aventure. C'est ça, c'est le DG du direct, tout à fait. La dame avait dit, vous serez tranquille. Bonjour les amis qui passaient. Bah, c'est parce qu'ils sont intéressés par le sujet, certainement. Ça doit être ça, ça doit être Eh ça. oui, eh oui. Oh, Excuse-moi. je t'en prie. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la médiumnité, ça se travaille aussi. C'est de l'entraînement. En tout cas, pour ma part, c'est de l'entraînement. C'est aussi une pratique dans la bienveillance pour soi, la bienveillance pour les personnes qui viennent en consultation. C'est aussi de l'humilité et puis de la patience. On reste connecté à son cœur et à l'amour. Et c'est ce qui compte, en fait. Euh, Dans la médiumnité, il y a aussi beaucoup de croyances, des croyances et des peurs qui sont associées, qu'il convient vraiment de dépasser, euh, car dans ma pratique en tout cas, et dans la pratique de tous les médiums, hein, j'imagine, hein, on œuvre dans l'amour et la lumière. Donc, les contacts sont toujours des contacts qui vont être des contacts qui seront dans l'amour et la lumière. Ce sont toujours des choses douces et belles qui se passent. Euh, et puis, tu me l'entendras dire souvent pendant ce moment-là, et c'est pas une histoire de bisounours, hein, c'est que dans ma vie, ce qui compte le plus, vraiment, c'est l'amour qu'on peut avoir. Moi, j'aime profondément les gens, mais vraiment profondément les gens. J'aime profondément les gens d'ici et les gens de là-haut. Et d'avoir la chance de pouvoir pratiquer la médiumnité, c'est aussi de pouvoir créer ce lien entre ces deux mondes qui sont tellement ténus en même temps. Et ça permet juste de reconnecter l'amour et l'amour, en fait. C'est merveilleux en fait, hein. Franchement, c'est beau et à chaque fois, je suis très émue quand j'en parle parce que c'est quelque chose que je vis, vibre dans mes cellules. Euh, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on a une énorme responsabilité en tant que médium par rapport au message que l'on va transmettre. L'objectif, c'est de ne pas passer par nos filtres obligatoirement, d'accord, pour transmettre des messages. Bien sûr, on a tous nos filtres, mais c'est d'essayer d'être le plus objectif possible et juste de transmettre ce que l'être cher a à dire, sans y mettre notre propre teinte. C'est comme ça que je vais le dire. Et encore une fois, moi, je ne suis pas au service de mon ego, je suis au service de là-haut. Et pour moi, c'est crucial, c'est vraiment crucial. Je garde l'esprit ouvert, je garde le cœur ouvert également. Et c'est ce qui fait la beauté de ce que je peux faire en tout cas. Et puis, un médium, c'est pas un surhomme, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, un médium, c'est une personne comme toi, comme moi, comme tout le monde, hein. C'est simplement ces capacités qui sont là. Et pour les gens qui ont envie de développer ça, ben, essayez, vraiment essayez. Et justement, tu formes toi à la médiumité? Non, je ne forme pas à la médiumnité, j'accompagne, je suis, alors je vais te parler d'un groupe Facebook, hein, il y a, je vous parlerai tout à l'heure aussi d'Arthur Finlay. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Ambassadeurs de Lumière, qui a été créé par Morrigan de Hamann. Et ce groupe Facebook, c'est un groupe privé extrêmement bienveillant qui a été créé donc par Morrigan, qui est une élève et puis également traductrice à Arthur Finlay, donc qui a 10 ans de pratique et qui donne la possibilité aux personnes qui le souhaitent eh bien, de découvrir la médiumnité par le biais de l'école Arthur Finlay, en fait, hein.
Et c'est un environnement extrêmement bienveillant. Anne fait ça de manière bénévole. Alors, je vais dire Morgane, elle fait ça de manière bénévole et c'est vraiment quelqu'un pour qui voilà, j'ai un immense respect et beaucoup d'amour parce qu'elle m'a beaucoup aidée aussi dans ma médiumnité. Et donc, si certains sont intéressés, ben, voilà, vous pouvez venir nous rejoindre et par ce groupe-là, on fait certains lundis des sessions d'exercice, en fait, d'entraînement. Même pour des personnes qui n'ont jamais fait de médiumnité, hein. D'accord, même des novices. Et alors, je voudrais qu'on éclaircisse quelque chose. Oui. Parce que régulièrement, on a les personnes qui viennent vers nous et qui nous disent: «Oui, mais les médiums, est-ce que vous pouvez me dire ce qui va m'arriver dans tant de temps? Est-ce que c'est juste pour moi que je fasse ça? Est-ce que» alors, peux-tu nous dire la différence entre la médiumnité et la voyance? Je te remercie pour cette question, Laurence, qui est une question cruciale parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion entre ces deux pratiques. J'ai, au Salon des arts divinatoires de Denonville, eu la chance et le grand honneur de travailler avec Stéphane Michael, qui lui, justement, une partie de la conférence était sur ce point-là. Eh bien, la médiumnité, c'est vraiment le contact avec les êtres chers qui sont partis. La voyance, on est là sur une prédiction de l'avenir. C'est pas la même chose. Un médium, quand on vient voir un médium, on ne va pas venir le voir pour justement lui dire est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais me marier, etc. C'est différent. Un voyant, quand vous allez le voir, c'est vraiment pour ce genre de choses. Ensuite, il y a une chose que je vais préciser, c'est que sur certaines consultations médiumniques, les êtres chers vont venir parfois pour donner des petits conseils. Par exemple, il y a eu une jeune femme, c'était sur un contact en salle, une jeune femme, une personne qui était venue pour lui dire qu'elle travaillait un petit peu trop, son rythme était un petit peu trop soutenu et que c'était important pour elle peut-être de lever le pied et de voir s'il n'y avait pas autre chose qu'elle pouvait mettre en place. Mais c'est plus de l'ordre de l'accompagnement ou du conseil, pas de la prédiction. Ou parfois ils disent, ben voilà, un mari qui était venu par rapport à sa femme qui était toujours en vie, et le mari est venu lui dire, oh, je te remercie d'avoir gardé la maison et merci d'avoir changé le mobilier aussi dedans, parce que c'était important pour toi que tu puisses te sentir bien aussi dans la maison. C'est chouette. Mais oui, c'est chouette. Et encore une fois, c'est différent de la voyance, ça n'a rien à voir. Donc c'est important de bien pouvoir remettre ça en place aussi. La voyance, c'est une chose, la médiumnité, c'en est une autre. Tout à fait. Et alors, du coup, comment c'est venu à toi cette médiumnité? Alors, cette médiumnité, elle est venue à moi. Donc moi, depuis que je suis petite, je vois des choses, j'entends des choses. J'ai vite fermé la porte parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à entendre des messages, mais c'était clair, hein, c'est comme si quelqu'un me parlait. D'ailleurs, souvent, je me retournais pour essayer de voir qui est-ce qui me parlait. Et bon, là, j'ai su que c'était très vite mes guides, même si je ne savais pas que ça existait à l'époque, les guides. Mais à chaque fois, ils venaient quand il y avait des moments en fait où j'étais en danger. Ils m'ont averti un bon nombre de fois sur attention, là il y a ça, attention, je me souviens toute ma vie, on était garés juste en bas de chez ma grand-mère et j'entends une voix qui dit change la voiture de place. Donc c'est pas moi qui conduisais. Et j'ai dit ça à la personne n'a pas voulu et 30 secondes après, mais vraiment, il y a une voiture qui a raté son virage et bing. Et tout ça en fait m'a fait dire mais ok, il faut que je croie en fait à ce que j'entends. Et puis, la vie, elle est bien faite, là où les choses sont vraiment bien faites, je vous le dis, hein. Faites confiance au monde spirituel parce qu'il vous accompagne, sincèrement, il vous accompagne. À partir du moment où on prend nos propres responsabilités, on est en capacité d'entendre, d'ouvrir notre champ de conscience, d'être ouvert aux messages qui peuvent arriver. Euh, alors moi, ça s'est passé en 2011-2015, j'ai fait 2 burn-out à suivre. Voilà, ça a été une façon pour eux de me dire stop, tu vas arrêter ce que tu fais et puis on va te remettre sur le droit chemin. Et donc 2 burn-out, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que en fait, physiologiquement, mon cerveau n'arrivait plus à imprimer du tout, du tout. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et ben là-haut, l'intelligence qu'ils ont eue, c'est bah, Véronique, tu vas te reconnecter à ton ressenti. Et je n'ai plus eu que ça pour pouvoir avancer en fait. Donc je me suis dit, ok, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à écrire, je comprends plus rien. Je vais être dans mes ressentis. Donc là, j'ai fait des initiations à la radiesthésie, à l'énergétique, au contact médiumnique.
Et j'ai vu que ça marchait. Je me dis, waouh, c'est étonnant ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai décidé d'y aller. Vraiment, j'ai décidé d'y aller. Et à 45 ans, j'ai ouvert en grand les portes du monde spirituel. J'y suis entrée. Et en 2017, j'ai ouvert mon cabinet de soins énergétiques. En 2018, j'ai commencé à avoir mes premiers contacts spontanés. C'est très étrange. Et là, je me suis dit, bon, ce qui m'arrive là, il faut que je comprenne. Moi, je suis assez cartésienne en fait, hein, parce qu'avant mon ancien boulot, je faisais beaucoup de tableaux. Les gens se moquaient de moi parce que je faisais plein de tableaux Excel, ça rentrait bien dans les cases. Et là, après, il n'y a plus rien qui rentre dans les cases. C'était la découverte. Et en même temps, c'était des moments d'émerveillement, vraiment d'émerveillement. Et c'est ça qui rend ma pratique belle, en tout cas, que ce soit en énergétique ou en médiumnité, c'est qu'il y a toujours cet émerveillement. Et donc, j'ai eu besoin de comprendre, que ce soit structuré, que ce soit clair pour moi. Je m'étais inscrite à Arthur Finlay pour 2020 et il y a eu le Covid. Et la chance qu'on a eue, c'est que le collège a ouvert des sessions par Zoom. Et j'ai commencé à faire mes premières sessions par Zoom et je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien d'étudier la médiumnité aussi de cette manière-là. Et puis, avec le groupe des ambassadeurs de lumière. Et en même temps, en 2020, ça y est, on a pu retourner à Stansted. Alors, le collège Arthur Finlay, c'est un des collèges internationaux en fait de médiumnité. C'est exactement comme un Poudlard pour les médiums. C'est une maison, une grande bâtisse victorienne avec des vieux tableaux, des meubles qui sont restés, une énergie incroyable. Et il y a une vidéo qui a été faite par Inres Télé à l'époque. Maintenant, c'est Inexploré Télé, je crois. Et on peut voir à l'intérieur parce que sinon, hormis les élèves, c'est pas un endroit que l'on va visiter. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir un enseignement et des enseignants sérieux, structurés, humbles, des enseignants confirmés qui ont plus de 40 ans de médiumnité derrière eux, avec une déontologie et une éthique qui correspondent vraiment à mes valeurs, en fait. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai compris. J'ai compris que c'était pas mon mental qui recevait les informations. L'objectif, c'est aussi d'arriver à faire le distinguo entre est-ce que c'est mon mental qui reçoit les informations ou est-ce que vraiment j'ai un contact. J'avais besoin de ça parce que, je le redis, être médium, c'est une grande responsabilité. Et j'ai envie d'être la plus sincère, la plus honnête, la plus juste avec tout le monde, pour que, et la plus respectueuse, hein, vis-à-vis des personnes qui viennent en consultation, vis-à-vis de ceux qui sont là-haut, et puis vis-à-vis de moi, pour que les choses soient justes. C'est tellement important et c'est tellement beau que je trouve que il faut garder ça comme un joyau en fait. Et pour ça, c'est important pour moi en tout cas d'avoir les bonnes connaissances et de comprendre les choses. Et donc, je voulais également prendre ce temps pour remercier de tout mon être Alors, les juste 2 petites secondes. Je vais te faire patienter 2 secondes. Nous avons le chariot qui repasse. Ah, Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. parfait. C'est les aléas du direct. Merci beaucoup. Voilà, excuse-moi. Mais je t'en prie, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et oui. Et oui, je disais que je voulais remercier de tout mon cœur mes professeurs qui sont Lynn Parker, Eileen Davis, Kitty Wood, Suzanne Gibson Foyle, et tous les traducteurs qui font un super travail parce que vraiment, c'est une grande chance pour moi en tout cas d'avoir pu être accompagnée. Je suis toujours accompagnée parce que je continue de me former et c'est important. Et oui, tu donnes envie d'aller faire un tour chez Arthur, toi, hein? Arthur Ah bah, Finlay, pardon. c'est Ça donne magique, vraiment envie. Déjà, Nathalie m'en avait parlé, ça. Et toi, ça continue. C'est c'est merveilleux. franchement magique. Euh, du coup, comment ça se passe, ces communications avec les défunts? Parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas tous la même façon de travailler. Tout à l'heure, tu nous as dit des contacts spontanés. Alors, un contact spontané, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on voit aussi des personnes qui font ça en salle, la médiumnité en salle. Alors, comment ça marche? Et puis, ben, quand quelqu'un vient te voir en consultation, tu vois, c'est peut-être plus simple, même quand la personne est face à toi, tu sais ce qui va. Alors, pas, tu sais pas vraiment ce qu'il va se dire, mais voilà, c'est le canal est plus. Je fais ça parce que j'ai un fauteuil à côté de moi.
Tu peux. Hein, on a toujours du monde à côté de soi, de toute On façon. a Hein. toujours Les des pauvres, on ne les toujours voit des pas, gens à ils sont côté là. de moi, c'est ça. Et du coup, cette communication, en fait, comment elle s'établit avec toi? Alors, euh, déjà, la première étape, c'est la personne qui va venir en consultation, qui souhaite venir en consultation, elle va nous appeler et des fois, pour elle, c'est pas facile. Donc, l'objectif, c'est aussi de les accueillir avec le plus de bienveillance et de leur expliquer comment va se dérouler la séance. Alors, ce que je leur explique, c'est que moi, je travaille sans photo. Ils peuvent la veille envoyer l'intention à un être cher qu'ils souhaitent voir venir, de venir. Et je ne sais pas qui va venir. Quand la personne est là en consultation, je lui propose voilà, d'être le plus détendu possible. Et puis, donc elle me pose toutes les questions qu'elle a à me poser. J'y réponds bien sûr avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, à un moment donné, moi, je dois me mettre dans un état de conscience modifié pour pouvoir ouvrir le canal et mettre mon mental de côté. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, la personne qui va l'être cher qui va venir va donner des détails. Ça peut être quelque chose, il va se décrire. Il va décrire son caractère. Il va peut-être décrire un objet. Par exemple, des fois, il y a des bagues ou des bijoux particuliers ou une odeur que cette personne pouvait avoir, un parfum. La personne va peut-être décrire aussi l'intérieur de la maison. Et une chose importante, c'est que la personne qui vient en consultation, je lui propose de dire juste oui, non, je ne sais pas. Et je lui demande de ne pas me parler pendant la consultation parce que sinon, c'est elle qui nourrit le médium. Et c'est plus Eh de la oui. médiumnité. Si on dit ah ben oui, c'était ma grand-mère, elle aimait bien faire la cuisine. Et si je lui dis ah ben oui, c'est vrai, elle aimait bien faire la cuisine, bah, quelque part, c'est elle qui me donne les informations. Et ça c'est pas de la médiumnité. La médiumnité, c'est vraiment je suis là, je vous transmets les informations telles que je les reçois, du mieux possible en tout cas. Et puis ensuite, vous me dites oui, non, je ne sais pas. Ensuite, il va y avoir vraiment des partages de moments vécus ensemble aussi. Il m'est arrivé que c'est tellement beau ça aussi qu'il y ait des personnes qui disent ben voilà, euh, l'être cher est là. Il dit tu sais, quand tu es triste, je sais que tu vas dans ta voiture et que tu pleures et je suis à côté de toi. Et la personne, en fait, pour elle, il faut se rendre compte de ce que ça fait à la personne. C'est c'est quelque chose alors, je suis désolée, des fois je trouve pas mes mots, mais c'est quelque chose qui peut être, qui est tellement fort et puissant que je dis, bah oui, effectivement, donc ça veut dire qu'il est encore là. Et ça aide dans le processus aussi du travail de deuil. Ça aide aussi à se dire, ben, en fait, ils sont encore là avec nous. Et ça, Il c'est y en a qui veulent pas spécialement aussi. Tu as aussi des défunts qui veulent pas spécialement communiquer. il y Ça en a. arrive. Il y en a qui viennent pas. Alors, c'est ce que je dis. Hein. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Je touche du bois, comme je dis. Hein, mais des fois, il y a une personne qui me dit. Alors, il y a des personnes qui disent ah ben moi, je veux absolument avoir mon grand-père. Le grand-père va pas venir tout de suite, mais il peut y avoir une autre personne qui va venir avant. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui sont venues me voir il y a quelque temps, un enfant s'était suicidé. Et ils voulaient absolument avoir cet enfant. Euh, Avant que l'enfant ne vienne, parce que pour eux, il y avait une telle charge émotionnelle, avant que l'enfant vienne, eh bien, c'est un de leurs voisins qui est venu, qui a connu la même expérience et qui leur a dit, alors il leur a donné le prénom, il dit, souviens-toi, c'est moi, j'ai vécu la même chose que toi. Et quelque part, c'est comme s'il venait faire un petit peu un tampon pour que, eh bien, leur enfant qui est venu ensuite, ça a été plus doux pour eux. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ils sont bien plus intelligents que nous là-haut, hein, il faut vraiment le dire. Hein. Les choses, elles se font, en tout cas, de ce que moi je peux pratiquer, hein, toujours en douceur. Toujours en douceur. Et la médium, alors à la fin, hein, les personnes peuvent poser une question, si elles veulent, à leur être cher, mais il n'y a pas de jeu de questions-réponses pendant un contact médiumnique. Et puis effectivement, il y a la médiumnité en salle qui est complètement différente. J'ai vécu ma première médiumnité en salle, ça je m'en souviens toute ma vie, au château de Denonville. C'était le salon des arts divinatoires organisé par Nathalie D'Angelo de Jolies Ondes. Et je tiens à remercier de toute mon âme Nathalie, qui est une personne lumineuse, de m'avoir permis
de faire voilà, cette première découverte des conférences et des contacts publics. J'ai eu la chance de le faire donc avec Stéphane Michael. Et merci Nathalie, merci. C'est un être lumineux. Voilà, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sur Jolies Ondes. Vraiment, c'est une personne qui a une belle... Et c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et donc, en contact public, eh bien, c'est pareil. Les personnes disent oui, non, je ne sais pas. Et moi, je ne travaille pas sur photo. Je ne peux pas parce que j'aurais trop peur que mon mental vienne se mettre là-dedans et que je commence à inventer. Et c'est pas l'objectif. Donc, et je respecte complètement ceux qui font avec des photos et je trouve ça incroyable parce que voilà, ils arrivent vraiment, eux, à se mettre de côté voilà, on a chacun notre technique, chacun notre façon de faire, et c'est ça qui est beau aussi. Ah oui, clairement. Donc voilà globalement comment se passent les contacts en cabinet et les contacts médiumniques en salle. D'accord. Et quand, quand tu as des médiums, alors toi, tu l'as pas tout vécu, mais justement, quand les défunts, certains défunts ne viennent pas, tu dis qu'il y en a d'autres qui peuvent venir à leur place pour faire le chemin, mais est-ce qu'il arrive carrément que même malgré cette personne qui vient de faire tampon, le défunt pour qui on se déplace ne veuille pas venir? Ça arrive, et encore une fois, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous, les humains, qui décidons de qui va venir ou pas. On imagine que là-haut, en fait, eh bien, ils ont aussi des choses à faire. Imagine, je ne sais pas, que toi, tu souhaites appeler ta tante Janine, qui est toujours vivante, hein, t'appelles et puis bah, elle décroche pas. Bon, ok, bah, tu rappelles 1 heure après, elle décroche pas. Peut-être que ta tante Janine, elle avait des choses à faire, mais qu'elle n'était pas à côté de son téléphone. Eh bien, pour la médiumnité, en tout cas dans ma vision du monde, c'est comme ça. C'est que là-haut, ils ont aussi des choses à faire. Ils ne sont pas toujours disponibles au moment où nous le voulons. Et puis, euh, chaque... on ne peut pas être le médium, pour moi, de tout le monde. Ça peut paraître étrange, hein, mais il y a peut-être des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui vont avoir plus de facilité à passer des messages par un médium ou par un autre, parce que ce médium-là, il peut comprendre la situation, parce que dans son histoire, le médium a vécu des choses et il ne sera pas dans le jugement. Et ça, c'est un point crucial aussi, c'est de ne jamais être dans le jugement de quoi que ce soit. Nous ne sommes là que pour transmettre des messages dans l'amour. Aucun jugement à émettre. C'est beau, c'est très beau. Et toi, qu'est-ce qui t'anime dans cette pratique alors? Alors moi, ce qui m'anime, c'est que... alors moi, je suis dans mon bureau. Devant moi, j'ai les photos de tous ceux qui sont partis. Et qui sont tellement présents avec moi. Ce qui m'anime, c'est que j'ai perdu ma grand-mère il y a 24 ans. Il m'a fallu 15 ans pour m'en remettre. Il m'a fallu 18 ans pour que je sois suffisamment ouverte à recevoir des messages de sa part. Et avoir un message a été tellement beau et fort que le fait de pouvoir, moi, à mon tour, transmettre ça, eh bien, pour moi, c'est déjà quelque chose de magique. C'est déjà quelque chose de beau. Encore une fois, c'est un acte d'amour pour moi, la médiumnité, hein. Alors, ça peut paraître cucu pour certains, mais c'est pas grave. Je le vis, je le vibre comme ça et comme je suis. Et parce que ça l'est sincèrement. Et que je suis vraiment et profondément au service du monde spirituel parce que ils ont tellement de choses à nous apprendre, tellement de messages à nous transmettre. C'est un accompagnement aussi dans un cheminement spirituel. Et je fais toujours ça d'une manière humble et modeste, hein. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tel soulagement pour les personnes. Euh, Quand tu fais un contact médiumnique et que la personne te dit bah, j'ai plus de culpabilité ou c'est bon, j'ai réussi à faire telle et telle chose. Bah merci en fait là-haut, merci. Parce que nous ne sommes que des liens. On n'est qu'une ligne téléphonique en fait. Et ce que je trouve magnifique, et tu me disais qu'est-ce qui m'anime dans cette magie, dans cette pratique, c'est toujours l'émerveillement en fait. L'émerveillement et ce qui peut être transmis. Parce que ce qu'on transmet là, on le transmet aussi là-haut, hein. D'accord? C'est la même chose. Cette énergie d'amour, elle est aussi en bas et en haut. Ouais. Et c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'anime vraiment, vraiment avant tout. Et c'est une Ah, grande chance et je les en remercie tous les jours, vraiment.
Ah, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux cette confiance en plus qu'il y a d'établie en fait entre eux et toi. Alors, il y a de la confiance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu d'appréhension quand même, hein, parce que quand on fait un contact médiumnique, c'est toujours un petit peu sans filet. Mais oui, oui, il y a cette confiance qui est là parce qu'ils nous soutiennent puissamment en fait. Je le redis, hein, à partir du moment où on arrive à s'extraire un petit peu du monde dans lequel on vit et à ouvrir un petit peu notre esprit, eh bien les choses deviennent magiques en fait. Trop bien. C'est trop beau en fait. C'est très très beau tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Moi, je suis émerveillée. Tu sais à combien, combien je suis émerveillée déjà de base avec tout ce qui est énergétique et médiumnité. Mais là, voilà tout ce sentiment d'amour en fait que tu nous transmets en même temps que tu nous expliques ton métier. Euh, et comment on peut utiliser ce temps de communication médiumnique parce que tu nous dis que tu transmets, mais euh, est-ce qu'il y a des questions précises que l'on peut être amené à poser? Par exemple, bah, au fait, je trouve pas le chéquier, tu l'as rangé où? Alors ça c'est hyper intéressant parce qu'on a une de nos professeurs, Arthur Finlay, qui nous explique que parfois il y a des contacts, il y a des gens qui viennent la voir pour des contacts qui lui demandaient où est cachée la boîte avec toutes les pièces dans le jardin. Et en fait, non, ils sont pas là pour répondre à ça. En général, ils y répondent jamais, hein. Franchement, moi j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions très précises qui étaient de l'ordre de la voyance, hein, et auxquelles ils ne répondent pas en fait. En tout cas, moi, dans la pratique, dans ma pratique, Ils répondent pas. non, Bon, alors, il faut faire attention à la question qu'on pose, en fait, hein. absolument. Mais c'est pour ça que nous, en tant que médium, on est là aussi pour accompagner les personnes euh, en amont de la séance, en leur expliquant comment ça va se dérouler, pour que les personnes elles puissent bien comprendre comment ça va se passer. Ça les rassure, ça les rassure. Elles savent comment va se dérouler la séance, et puis elles arrivent plus en confiance et plus détendues. Et elles savent, voilà, les questions qui peuvent être posées, ou elles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent, hein. Après, la réponse, c'est pas nous. La réponse ne vient pas du médium, elle vient de là-haut, hein. Alors, ce matin, donc, j'ai vraiment le plaisir de visiter la cathédrale de Bourges. Et puis, donc, j'ai échangé avec une dame. Et justement, elle me parlait de sa peur de la mort, justement. Est-ce que quand il y a cette communication, il y a automatiquement le fait d'être, nous, humains vivants, dans le monde réel et matériel dans lequel on est, est-ce que donc nos défunts peuvent nous rassurer sur ce monde-là, sur le monde d'après? Sur ce qui se passe après, Alors, sur ce qui se passe, mais simplement pour que les gens n'aient plus cette peur de la mort, en fait, parce que c'est vraiment, je voyais cette dame, c'était viscéral chez elle. hmm. Là, je lui ai rapporté ce que moi je pouvais lui apporter. Je suis pas médium, d'ailleurs, me suis permise de lui donner ton nom. Ah, merci. Elle profitait. Et voilà, le truc, c'est que vraiment, je voyais bien que c'était viscéral. Et il y a beaucoup de personnes que je rencontre dont la peur de la mort est viscérale. Et du coup, ça en empêche même de vivre. Hmm. Après, c'est très intéressant. Je te remercie, Laurence, parce que dans ce que tu exprimes, il y a la peur de la mort, ce qui peut être, j'ai peur de savoir comment je vais mourir aussi, hein. Et Tout à fait. la- il y a aussi, qu'est-ce qui va se passer après? Il n'y a plus rien. Alors, personnellement, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des contacts médiumniques, je me suis dit, waouh, il y a vraiment autre chose après. Et les personnes qui viennent en consultation, que ce soit de la consultation en privé ou en salle, hein, eh bien, on a quand même la preuve qu'il y a autre chose derrière. Ça ne s'arrête pas parce que notre corps physique est mort. C'est notre corps physique qui n'est plus. Mais notre vie, elle continue. Pour moi, ce que l'on vit sur Terre, dans notre incarnation, c'est une expérience, vraiment une expérience. Et ensuite, on va sur d'autres trajectoires. C'est un petit peu comme si, tiens, bah aujourd'hui, moi j'habite à Guérande, demain, je vais habiter à Tombouctou. Et peut-être qu'à Tombouctou, il n'y aura pas de téléphone et il n'y aura pas de Wi-Fi. Donc, pour m'appeler, il faudra passer par un autre moyen. C'est Oui, tu vraiment n'as comme pas ça les que je choses perçois les cachées. choses. C'est ça, oui, ou de la fumée. Mais oui, oui. Et la plupart des personnes, en fait, sont rassurées parce qu'elles savent qu'il y a autre chose. Et en même temps, les gens qui viennent nous voir en consultation, ils viennent parce que
certains ont peur de la mort, hein. Moi, j'en ai eu, hein, et ils sont partis après en se disant, bon, ok, il y a peut-être quelque chose après. Et c'est bien parce que c'est encore une fois un cheminement spirituel, tout cela. D'accord. Et ça t'arrive d'accompagner des personnes qui sont en fin de vie ou pas? Alors, ça m'est arrivé au mois de juin, puisque j'ai perdu mon père biologique. Et c'est la première personne que j'ai pu accompagner sur sa fin de vie. Mais en dehors de la famille, non. Non, parce que je suis quand même quelqu'un hyper sensible. Et ce serait trop compliqué, en fait, pour moi, je pense. Mm. D'accord. Oui, mais c'est bien parce qu'en fait, ça permet aussi de connaître tes limites à Ah oui. toi et puis de permettre aux gens aussi de savoir que ben il y a des limites qu'on ne peut pas, vers lesquelles on ne peut pas aller. Oui, et c'est vraiment très important ça aussi parce qu'en fait, quelle que soit la pratique que l'on fait quand on est thérapeute ou médium ou d'autres pratiques, hein, c'est d'avoir fait aussi un travail sur soi, de savoir qui on est, comment on fonctionne, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on a la capacité d'aller, jusqu'où on peut recevoir les choses aussi. Et le fait de faire un travail sur soi permet aussi de remettre tout, tout à sa place, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais d'être empathique, d'être sensible et de ne pas prendre la douleur de l'autre. Et c'est vraiment important ça. L'accompagnement, le plus bel accompagnement qu'on puisse faire, c'est d'accompagner l'autre, mais de ne pas prendre sa douleur. Parce que cette douleur-là, elle n'appartient pas. Elle ne nous appartient Pardon. pas. Et si on prend la douleur de l'autre, c'est plus difficile de l'accompagner, en fait. Ben, tout à fait. D'avoir cette C'est distance juste. ça, il faut vraiment être à la bonne distance. Alors, on arrive à quasiment à la fin. Je voulais savoir quelle était ton actualité. Alors, j'ai la grande chance de pouvoir proposer à Guérande deux rendez-vous médiumniques avec conférences et contacts publics. C'est un tout petit comité puisque c'est dans un cadre privé. Les 2 décembre et les 3 décembre, alors c'est déjà complet. Et j'ai la chance d'œuvrer avec mon ami Denis Julière, qui est un médium lumineux. Euh, Oui. j'ai également la grande chance de pouvoir être présente à 2 événements qui sont aussi organisés par Nathalie D'Angelo de Jolies Ondes, qui, alors j'ai oublié de vous le dire, mais elle aussi est médium. Et donc je serai au Salon du Bien-être à Chaudon, qui est en Eure-et-Loire, à côté de Dreux. Le vendredi soir, le vendredi 9 février à 20h30, j'œuvrerai aussi avec Denis Julière pour des contacts médiumniques en salle. Ensuite, le 10 et le 11 février, il y a le Salon du Bien-être, toujours à Chaudon. Et puis, Ah, les on 9, n'a pas entendu. Tu as dit les 10 et 11 février à Chalon de Bien-être de Chaudon. exactement. Et le 9 février à 20h30, il y a la soirée de contact public médiumnique avec Denis Julière. Et puis, donc, le 9 et 10 mars, au château de Denonville, le salon des arts divinatoires, toujours organisé par Nathalie de Jolies Ondes. Et vous avez toutes les informations sur la page Facebook Jolies Ondes. Vous pourrez aller voir toutes les informations. Et encore Bon, une fois, merci à Nathalie. J'ai une chose importante, c'est que dans la vie, on est tous là pour s'entraider les uns les autres. Et j'aime bien cette image de quand on fait la courte échelle à quelqu'un, on est tous là pour se faire la courte échelle les uns aux autres et pour s'entraider dans la vie. Et c'est ce qui rend la vie aussi magique. magique et plus légère aussi. Absolument. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner, peu importe lequel? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, quel conseil, s'il y avait quelque chose à transmettre, qu'est-ce que je pourrais transmettre? Ce que je peux transmettre, c'est que nos êtres chers sont toujours à nos côtés. Toujours. Ils nous accompagnent à chaque instant. Gardez l'esprit ouvert, gardez le cœur ouvert. Ils peuvent se présenter à nous par bien des manières, par des signes, par des plumes, par des cœurs, des oiseaux. Souvent, on parle de rouge-gorge. Il peut y avoir aussi des alouettes, des sensations physiques qui peuvent venir aussi, des petits courants d'air.
On peut allumer la radio et entendre une chanson qui nous rappelle une personne. Des fois, juste on va penser à la personne et en fait, c'est elle qui est là pour nous dire coucou, je suis à côté de toi. C'est leur manière à eux vraiment de se présenter. À vous dire aussi que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Euh, euh, et une dernière chose, c'est que ce qui est vraiment, vraiment important, c'est croyez en vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Ah, Et ne doutez jamais de ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où les choses viennent de votre cœur, allez-y, expérimentez, vivez, sentez-vous vivant, c'est vraiment ça. Et allez au bout de vos rêves, allez au bout de ce que vous avez envie de vivre, dans la joie. ah, merci, merci, merci. Et tu vois, je vais simplement dire que moi, ma pépette, elle avait une jumelle qui n'est pas arrivée. Et à chaque fois qu'elle parle, donc elle lui a donné un prénom, c'est Cassandra. Et à chaque fois que Léonie appelle Cassandra, tout d'un coup, la pièce s'illumine. Mais elle Oh. s'illumine de l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, il y a toujours une illumination vraiment très différente et c'est toujours magique à accueillir, en fait. Donc voilà. Et Et c'est beau, souvent, on le merci voit pour dans ce les partage. enterrements. Souvent, on le voit aussi au moment des enterrements. Tout d'un coup, il y a une lumière qui arrive et qui éclaire la pièce vraiment différemment. Et c'est le défunt qui vient nous voir. Et ça, je vous invite à être un petit peu attentif à ces tout petits moments, mais qui sont très, très précieux. Et oui, ils sont précieux et ils sont puissants. Et merci pour ce partage, Laurence. Oui, merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh bien, je vous remercie tous infiniment. Merci infiniment, Véronique. C'était un moment extrêmement agréable et passionnant pour moi. Je pense que c'est pareil pour nos auditeurs, enfin pas auditeurs, mais spectateurs, quand ils auront la chance de voir. C'était un plaisir Merci, partagé, merci, vraiment. merci. Vraiment un plaisir partagé. Et puis, moi, je prends rendez-vous pour le 9 février à Chaudron. Eh ben, vous êtes tous les bienvenus. Tous les bienvenus. Et merci encore de ton accueil et merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Avec grand plaisir. Bonne journée à À tous et puis bientôt. à la semaine prochaine. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Hop. Alors, comme d'habitude, vous recevrez une notification par mail sera prêt.